Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Un couvre-feu en Wallonie à partir de 22h, il sera effectif dès demain. La nouvelle vient de tomber et ce à l'issue d'une journée mouvementée sur la scène politique. On vous explique tout dans un instant avec Rachel Crivellaro et Natacha Mann. D'ailleurs, en Fédération Wallonie-Bruxelles, les cours dans l'enseignement supérieur se feront désormais à distance. Ce qu'on appelle les cours en présentiel sont suspendus. Le point, ce sera avec le recteur de l'Université de Liège en direct. Des mesures qui font suite à un comité de concertation organisé ce matin et à des mesures jugées frileuses par certains experts. Elles concernent notamment le monde de la culture. Nous irons aussi dans les hôpitaux. La situation sur le terrain demeure extrêmement compliquée. Le nombre d'hospitalisations ne cesse de croître. Enfin, les craintes dans les maisons de repos. Le virus y fait à nouveau son apparition. Reportage dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Situation un peu confuse ce soir sur le plan politique. On va donc essayer d'être le plus clair possible. Ce matin, un comité de concertation chapeauté par le fédéral, mais avec les régions et communautés, a eu lieu. On y viendra, mais d'abord cette conférence de presse donnée par les autorités wallonnes et la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'était juste avant ce journal. Elles ont annoncé de nouvelles mesures. Bonsoir Rachel Crivellaro. Parmi ces mesures, un couvre-feu à partir de demain en Wallonie, à partir de 22h. Oui, c'est l'annonce choc qui a été faite lors de cette conférence de presse qui a suivi de nombreuses réunions pendant la journée des différentes autorités francophones. Cette annonce donc d'une extension du couvre-feu. Vous savez qu'actuellement il est en vigueur entre 24h et 5h du matin. Eh bien, dès demain soir, il sera en vigueur de 22h jusqu'à 6h du matin et ce sur tout le territoire wallon. Alors d'autres mesures également ont été annoncées ce soir par les autorités wallonnes, comme par exemple cette réduction également des visites autorisées dans les maisons de repos, une visite tous les 15 jours, toujours la même personne, des réductions également en matière de flux dans le commerce, 2 personnes uniquement qui peuvent aller faire des courses ensemble, le télétravail qui doit vraiment devenir la règle, qui doit être obligatoire. Elio Di Rupo a même annoncé des contrôles dans les entreprises pour s'assurer que ces règles seraient bel et bien respectées. Et puis dans le sport aussi, nouveau tour de vis, alors que ce matin, on évoquait encore la possibilité de laisser les compétitions et les entraînements sportifs des plus de 18 ans jusqu'à 18 ans se dérouler. Eh bien, à partir de ce soir, ce n'est plus qu'au-dessus de 12 ans que tout est interdit. On ne pourra plus s'entraîner qu'en dessous de 12 ans. Des mesures donc très très strictes qui s'apparentent pratiquement à un confinement partiel. Alors pourquoi ces mesures additionnelles ont été prises? On va poser tout de suite la question au ministre-président de la région wallonne, Elio Di Rupo. Elio Di Rupo, bonsoir. Ce sont des mesures donc très sévères. Question, pourquoi? Parce que la situation en Wallonie est une situation explosive. Tout le monde connaît les chiffres en hospitalisation, en nombre de personnes atteintes de la Covid-19. Nous devions réagir. On a pris hier soir et cette nuit des mesures au niveau du comité de concertation. Notre responsabilité était de prendre des mesures plus strictes à la lumière de la réalité. Et nous le faisons avec les gouverneurs des 5 provinces de Wallonie. Ce sont d'ailleurs les gouverneurs qui vont rédiger les arrêtés sous leur propre responsabilité. La volonté est d'essayer d'éviter le reconfinement comme on a eu au mois de mars et avril. Mais pour éviter ce qu'on a connu en mars et avril, il faut maintenant prendre une série de dispositions. Donc les dispositions sont prises jusqu'au 19 novembre, jusqu'au 19 novembre. Et alors, avec mes collègues de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a décidé que l'enseignement supérieur, universitaire, non universitaire, eh bien, cet enseignement va être suspendu jusqu'au 19 novembre. Et on a décidé aussi qu'en matière de sport, en effet, pour tout ce qui est au-dessus de 12 ans, eh bien, c'est suspendu également pour la même période. Encore un mot sur les maisons de repos. Les visites sont autorisées tous les jours, mais durant 15 jours, ça doit être la même personne. Elio Di Rupo, pourquoi ces mesures n'ont pas été prises au niveau national? Pourquoi des mesures plus homogènes au niveau géographique? Mais tout simplement parce qu'il y a une réalité différente entre la Wallonie, Bruxelles et la Flandre.
et des sensibilités différentes. Et donc, on a pris des mesures en consensus, un socle national hier, mais manifestement de partout. D'abord, les gouverneurs eux-mêmes nous ont sollicité pour prendre des mesures additionnelles. Par ailleurs, dans les hôpitaux, les experts, les virologues et puis épidémiologistes, tout le monde nous demandait, compte tenu de la situation en Wallonie, de prendre des mesures supplémentaires. C'est ce que nous avons fait. On a assumé notre responsabilité. Merci beaucoup, Monsieur Di Rupo. Elio Di Rupo qui expliquait donc pourquoi ces mesures ont été prises. Il y a fait également allusion, toute une série de mesures additionnelles, également dans l'enseignement, où certains cours vont se dérouler en présentiel. Mais je vous propose tout de suite d'écouter les explications de Pierre-Yves Géolet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a décidé, avec la ministre Valérie Glatigny, de suspendre, y compris pour les bac 1, donc les élèves de première année, jusqu'au 19 novembre, tous les cours en présentiel. Les cours auront lieu donc à distance, excepté pour les travaux pratiques, les laboratoires, les stages et certains cours artistiques. Voilà, merci beaucoup Rachel pour votre réactivité et pour ce point en direct. Et vous venez de l'entendre, parmi les mesures annoncées lors de la conférence de presse, la suspension des cours en présentiel dans l'enseignement supérieur. On va en parler avec le recteur de l'Université de Liège, Pierre Wolper. Bonsoir. Une question toute simple, comment réagissez-vous à cette annonce ? Écoutez, c'est une annonce qui n'est pas tellement surprenante vu l'évolution de la situation. Maintenant, nous avions déjà anticipé tout ceci en prenant des mesures dès cette semaine, en passant dans un code de fonctionnement plus restrictif avec une présence limitée sur nos campus. Et depuis le début de l'année académique, nous avons pris des mesures pour respecter les précautions sanitaires constamment dans notre environnement universitaire. Donc on est dans une continuité de resserrement des mesures. Alors évidemment, est-ce que ces mesures seront suffisantes? C'est toujours la question qu'on se pose. Il y a un équilibre à trouver. Bon, nous voulons assurer la continuité de la formation de nos étudiants et en fait, nous sommes inquiets pour les bac 1 qui pourraient être un peu perdus dans cette nouvelle situation et qui n'ont pas encore bien intégré l'université, qui ont commencé cette année dans une situation difficile. Mais je pense qu'effectivement, il fallait faire quelque chose. Maintenant, au-delà de ce qui se passe dans les universités, je pense que nous n'en sortirons pas si ce n'est pas un respect strict et général par tout le monde des mesures de précaution, de sanitaire, à tout moment, avec tout le monde. Sinon, on va remonter dans les statistiques et on va voir cette situation particulièrement difficile. Eh bien, merci beaucoup Pierre Wolper d'être intervenu si vite dans ce journal. Je rappelle que vous êtes le recteur de l'Université de Liège. Et vous l'avez compris, à partir de 22h, dès demain, il sera interdit de circuler en Wallonie. Bonsoir Natacha Mann. Vous êtes dans une rue à Liège qui donc, dès demain, normalement à 22h, sera complètement vide. Oui, Laurent. Alors, on est ici, sur la place Saint-Lambert à Liège. C'est l'une des places les plus fréquentées de la ville. À cette heure-ci, le couvre-feu, il n'entre en vigueur, vous l'avez dit, que demain. Mais à cette heure-ci, il y a déjà plus grand monde de manière générale dans le centre-ville de Liège. Depuis que les bars et les restaurants ont fermé lundi, c'est partout comme ça. Donc, finalement, il y a déjà plus grand monde. On a quand même rencontré quelques personnes qui attendent leur bus. On leur a demandé ce qu'elles pensaient de ce nouveau couvre-feu qui entre en vigueur donc demain. Les réactions sont relativement contrastées. Je vous propose de les écouter. Pour moi, c'est une bonne chose. Je pense que les mesures prises au fédéral sont un peu légères également. Et pour moi, c'est une bonne chose. Voilà. Ça vous semble normal? Pour moi, oui. Je trouve ça un peu... ça changerait de 22h à minuit, mais ce qui est embêtant, c'est la vie sociale, encore une fois. Donc, c'est fait pour ça, évidemment. Oui, bien sûr. Le virus, c'est toute la journée. C'est pas juste de 22h à une certaine heure. Donc, que ce soit à 22h ou même plus tôt ou plus tard, ça ne changera rien. C'est pas ce qu'il fallait faire, pour moi. Pas là maintenant, comme ça, non. C'est trop tard, de toute façon. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Reconfiner totalement, comme il y a eu au mois de mars. Alors précisons que tout ce qui est déplacement essentiel pourra encore évidemment avoir lieu. Cette mesure, elle entre en vigueur en Wallonie, mais dès demain, Rudy Vervoort, le ministre-président de la région bruxelloise, doit s'entretenir avec les bourgmestres de l'arrondissement et la même mesure pourrait être prise à Bruxelles. On suivra ça évidemment demain. Merci beaucoup Natacha Mann. On accueille en plateau Laurent Rare. Bonsoir, vous êtes journaliste politique à la rédaction. Journée politique un peu surprenante en deux temps.
Avec pas mal de rebondissements. Pour bien comprendre, il faut remonter à hier soir, puisque c'est hier soir qu'a démarré le comité de concertation, à distance, par visioconférence. Et hier soir, il y a un vrai match qui s'est joué entre les régions. Le ministre fédéral, Frank van den Broek, le ministre fédéral de la Santé, voulait aller très loin au vu des chiffres, au vu des courbes de contamination. Clairement, il voulait fermer plusieurs secteurs. La région wallonne se disait prête à suivre. La Flandre, pas du tout, parce qu'il fallait déjà, elle, de son côté, rassurer l'ORECA après avoir fermé et décidé de fermer depuis vendredi dernier les restaurants, les cafés. Et donc la Flandre a dit non, je ne peux pas aller trop loin. Du coup, ce matin, on a assisté effectivement à toute une batterie de mesures, à des annonces. On est tous restés un peu sur notre faim parce qu'on s'attendait pas nécessairement à un confinement, mais on s'attendait à des mesures qui allaient aller beaucoup plus loin. Et puis, ce ne fut pas le cas. Il a fallu attendre ce soir, du côté wallon uniquement pour l'instant, pour entendre ce qui est annoncé, c'est-à-dire un couvre-feu qui est étendu, des mesures qui concernent l'enseignement. Donc on voit qu'il y a une vraie partie qui se joue ce soir avec des mesures très fortes prises du côté wallon, après plusieurs appels lancés aussi du côté flamand vers la Wallonie en disant « vous, les Wallons, vous devez agir, vous devez intervenir ». Ce soir, clairement, le gouvernement wallon et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles répondent aux Flamands en disant « regardez, on agit ». Justement, pour bien comprendre, on refait le fil de la journée et on va voir cette conférence de presse qui a été donnée ce matin lors du comité de concertation jugé un peu frileux par certains experts, vous le verrez. On regarde ces mesures, elles sont commentées par Tidiem Kouach. Les vendredis se suivent et se ressemblent. Vu la circulation très intense du coronavirus dans notre pays, le comité de concertation serre une nouvelle fois la vis. Nous appuyons le bouton pause pour un objectif. Et cet objectif, c'est de veiller que nos généralistes et nos hôpitaux puissent continuer à faire leur travail, que nos enfants puissent continuer à l'école, que nos entreprises puissent continuer à fonctionner et que nous préservions au maximum le bien-être mental de notre population. Les autorités politiques ont conscience que les mesures sont difficiles, mais il faut encore réduire au maximum les moments de contact entre personnes comme lors des compétitions sportives. Concernant le sport professionnel, ce sera possible, mais à huis clos, donc plus d'assistance possible. Concernant le sport amateur, les compétitions, les matchs sont suspendus, les entraînements sont possibles. Et là, on a en quelque sorte une exception pour les jeunes de moins de 18 ans, où là, les compétitions sportives sont possibles et sont autorisées. Les parcs d'attractions doivent fermer. Quant au parc animalier, seuls les espaces à l'extérieur seront accessibles. La culture, elle, continue, mais limitée à 200 personnes. Quant aux événements religieux, les mariages, les enterrements, 40 personnes maximum. Le télétravail reste la règle, mais pour ceux qui doivent se rendre au travail en transport en commun, les heures de pointe seront renforcées. Il y aura des bus de compagnies privées qui progressivement seront mis en œuvre aux heures de pointe et sur les principales lignes de fréquentation. À la veille des vacances de Toussaint, toutes les activités à l'intérieur sont interdites aux plus de 12 ans. Les activités extérieures sont donc privilégiées. Toutes ces mesures annoncées entrent en application immédiatement et ce jusqu'au 19 novembre. Oui, on essaie d'être le plus clair possible. Ça, c'était donc ce matin, mais 9 heures plus tard. Donc, il faut bien acter le fait que certaines de ces mesures ne tiennent plus du côté wallon. Oui, la situation a pas mal évolué en 9 heures de temps, puisque ce matin, lors du point de presse, si on prend l'exemple de l'enseignement, Pierre-Yves Géolet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous annonce que pour l'enseignement supérieur, pour les premières bacs, on passe à 50% de présentiel. Pour les autres années, on passe à 20% de présentiel dans les auditoires. 9 heures plus tard, on annonce que pour l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur passe en code rouge, plus de présentiel, tout se fait à distance. Donc on voit clairement c'est compliqué pour les citoyens quand même. C'est effectivement très compliqué. C'est pas la première fois qu'on dit que le message est un peu brouillé au niveau politique, mais là clairement, on voit encore une fois qu'il y a un tour de vis très clair donné par le gouvernement wallon et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous l'avez dit, demain, ce seront les mesures bruxelloises qui seront annoncées. On parle également d'un couvre-feu qui serait sur la table. On dit aussi que les rassemblements à l'intérieur pourraient être revus. Ce sera à suivre, parce que si c'est le cas, eh bien évidemment, ça concerne le secteur culturel. Les annonces devraient tomber sur le temps de midi. On parle d'une réunion entre Rudy Vervoort, le ministre-président bruxellois, et les 19 bourgmestres des communes bruxelloises sur le coup de 12h30.
Merci beaucoup Laurent Rare pour ce point en direct. Et on va évoquer ces nouvelles mesures avec Marius Gilbert. Bonsoir. On vous avait entendu ce midi expliquer que vous étiez un peu déçu par les mesures adoptées par le comité de concertation. Est-ce que les nouvelles mesures adoptées par la région Wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous ont fait changer d'avis ? Elles sont certainement plus proches, je pense, de ce qui est nécessaire dans la situation épidémiologique actuelle. Et on le voit bien, en fait, moi j'ai toujours insisté, chacun doit jouer son rôle. Les politiques doivent jouer leur rôle de régulateur et de venir mettre des mesures qui parfois doivent être contraignantes. Et les citoyens, les différents acteurs qui sont impliqués doivent jouer leur rôle aussi. Et je pense qu'il y a un élément qui est très très important maintenant, c'est qu'à l'intérieur de ce nouveau cadre, c'est que tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire que ceux qui peuvent télétravailler le fassent vraiment, que les secteurs qui échappent au télétravail, parce qu'il y a toute une série de secteurs professionnels qui continuent à exercer, et bien que dans ces secteurs-là, les protocoles sanitaires soient vraiment appliqués à la lettre et le mieux possible maintenant, que l'inspection du travail fasse son travail de façon très forte maintenant, parce que ça nous concerne tous. Donc que tout le monde joue son rôle de la façon la plus efficace possible, et c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir éventuellement en sortir dans les toutes prochaines semaines. Marius Gilbert, hier soir sur notre plateau, vous évoquiez la nécessité, selon vous, de reconfiner, mais je voudrais que vous précisiez, vous ne parlez pas forcément d'un reconfinement total comme on l'a connu en mars dernier. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas ça que j'avais en tête hier soir. Je pense qu'on est ici vers un reconfinement partiel, et donc on n'est pas dans l'idée d'un lockdown dur, parce que chez les experts de façon générale, il y a malgré tout aussi un consensus assez large sur l'idée qu'un confinement total peut aussi avoir des tas d'impacts au niveau de la santé mentale. Et il y a un équilibrage malgré tout à maintenir, et c'est dans cette direction-là qu'on veut aller. Mais donc il fallait que ces mesures soient beaucoup plus fortes, beaucoup plus efficaces, et on se rapproche de quelque chose maintenant où cet équilibrage est plus juste, si tout le monde joue bien le jeu dans les prochains jours. Donc pour vous, il faut vraiment en appeler à la responsabilité individuelle de chacun. Pas uniquement à la responsabilité individuelle. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens qui exercent une autorité sur d'autres personnes. Ces personnes-là aussi doivent être responsables. Si des gens veulent télétravailler, mais que leur patron leur dit « non, tu viens 2 jours par semaine parce que c'est comme ça », ça ne va pas marcher non plus. Donc chacun doit prendre ses responsabilités à son niveau pour essayer de faire en sorte que la transmission soit la plus basse possible très, très, très rapidement. Et on espère que votre message sera entendu. Merci beaucoup, Marius Gilbert, d'avoir témoigné dans ce journal. On va détailler à présent les mesures adoptées dès ce matin par le comité de concertation et voir les réactions des différents secteurs concernés. On commence par les parcs d'attractions qui vont devoir fermer, alors que les jardins zoologiques restent ouverts mais voient leurs activités limitées. Thomas Deschamps. Cette fois, c'est certain, le parc d'attractions Walibi restera désert jusqu'en avril de l'année prochaine. La direction espérait profiter encore des derniers week-ends avant la fermeture annuelle et surtout des vacances de Pâques, mais le gouvernement en a décidé autrement. C'est une fin de saison un peu morne, c'est très difficile à accepter, mais bon voilà, des décisions ont été prises et nous allons nous y soumettre. Incontestablement, c'est une saison qu'on peut considérer comme la pire et nous l'avons dit en été et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est la moitié de notre chiffre d'affaires qui est parti. Au nord du pays aussi, on ne cache pas sa déception, voire son agacement. Het staat er voor niks, we moeten het opnieuw afbreken, investeren voor niks gedaan. De inspanningen van onze mensen, allemaal voor niks. We moeten nu iedereen opbellen, teleurstellen. Ja, heel jammer, heel jammer. Une colère accentuée par la différence de traitement des parcs zoologiques. Eux resteront ouverts, en tout cas les parcours en extérieur. Quand c'est à l'extérieur, en plein air, nous pensons que les gens peuvent garder la distance avec un masque et que donc la situation peut être tolérée. En revanche, dès que c'est à l'intérieur, nous avons décidé de fermer, donc d'obliger à fermer les zones intérieures et surtout pas de boissons et pas de repas. Les parcs Acrobranche devraient eux aussi profiter de la fin de la saison, même si tout ne sera pas possible non plus. Ici, dans le cadre d'Aventure Park, on est dans le cadre du sport-aventure. Donc on est dans le sport
Donc dans ce cadre-là, on ne doit pas fermer spécifiquement le parc, mais on doit revoir toute une série de mesures, que ce soit au niveau des réservations et tout ça et tout, que ce soit au niveau des capacités, que ce soit au niveau sanitaire. Dernière subtilité, Aqualibi reste accessible avec une capacité d'accueil réduite, car considérée comme une piscine et non comme une zone de loisirs. Bonjour à tous. C'était attendu un nouveau serrage de vis a lieu en Belgique pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus. La conférence de presse du comité de concertation est toujours en cours. Vous pouvez la suivre, je vous le rappelle, sur Ovio. Les nouvelles mesures annoncées entrent en vigueur dès aujourd'hui et ce pour une durée de 1 mois jusqu'au 19 novembre. Il y a 2 grands axes, le sport et la culture. On commence par le sport avec toutes les compétitions sportives professionnelles qui se déroulent désormais à huis clos et cela dès ce soir. Le Sporting d'Anderlecht se rend justement à Courtrai en ouverture de la 10e journée de championnat. Eh bien, ce match se déroulera donc à huis clos. Les compétitions pour les jeunes en dessous de 18 ans restent permises, mais seul un membre par famille peut y assister. Pour le sport amateur, enfin, les compétitions sont suspendues. Les entraînements, par contre, restent possibles. Autre grand axe, je vous le disais, c'est celui de la culture. Et à ce propos, je vous propose d'entendre les explications de Pierre-Yves Violet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Concernant l'activité culturelle, et on a eu évidemment un long débat hier, et on sait combien la population se nourrit aussi de culture, je pense qu'on a un équilibre. Parce qu'on n'a pas suspendu toute activité culturelle. On sait qu'à l'intérieur, pour les événements, il y a une jauge de 40 personnes maximum. Mais là où il y a des protocoles en matière événementielle et culturelle, il y a une possibilité d'avoir un public de 200 personnes. Et on envisagera le 19 novembre ce qui est possible ou pas en matière de culture pour aller au-delà, je vais dire, des 200 personnes. Voilà, donc 40 personnes maximum, sauf si dérogation avec un protocole pour le secteur de la culture. On notera encore que les activités intérieures des scouts sont suspendues. Les parcs d'attractions vont fermer, au contraire des zoos, à l'exception des espaces intérieurs dans les zoos. Le comité de concertation demande aussi suffisamment de transport en commun pendant les heures de pointe pour éviter des bus, des trams ou des trains surchargés. Et toutes ces mesures se justifient évidemment par la situation épidémiologique en Belgique. En moyenne, on dénombre 10 000 nouvelles infections tous les jours. Plus de 3 600 patients sont actuellement hospitalisés. Il y a 35 décès quotidiens recensés en moyenne dans notre pays. Enfin, notez toujours concernant le coronavirus en Belgique qu'on vient de l'apprendre, la Pro League annonce le report du match entre Charleroi et Waasland Beveren. Il était prévu dimanche soir. Il est reporté en raison du nombre de joueurs contaminés au sein de l'équipe de Waasland Beveren. Et la situation n'est pas meilleure chez nos voisins en France. Plus de 40 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. C'est un record. Face à la gravité de la situation, le Premier ministre Jean Castex a annoncé l'extension dès samedi du couvre-feu à 38 nouveaux départements et à la Polynésie. Enfin, aux États-Unis,